Quand la DEB est-elle due? Elle est due dans certains cas. Dans un premier temps, quand l'opérateur a réalisé au cours de l'année civile précédente des introductions pour un montant supérieur à 460 000 euros. Donc il va déposer une DEB d'introduction qui sera détaillée pour toutes les introductions de l'année en cours. Et cela même si le seuil des 460 000 euros n'est pas atteint en cours d'année. S'il a réalisé en cours de l'année civile précédente des expéditions d'un montant supérieur à 460 000 euros, il va donc déposer une DEB d'expédition détaillée. Et cela pour toutes les expéditions de l'année en cours, même s'il n'a pas atteint les 460 000 euros en cours d'année. Ce qui provoque donc en fait cette déclaration et cette DEB, c'est le fait que l'année précédente, il a atteint ses 460 000 euros. Donc du coup, il est dans l'obligation de faire une déclaration détaillée l'année suivante ou l'année en cours. L'opérateur a réalisé des introductions pour un montant inférieur à 460 000 euros au seuil de l'année civile de l'année précédente. Par contre, il franchit ce seuil en cours d'année, l'opérateur va aussi déposer une DEB d'introduction avec toutes les données à partir du mois de franchissement. Donc, il atteint ce montant à 460 000 euros au mois de mars, eh bien, il va faire une DEB tout de suite derrière. L'opérateur a réalisé des expéditions d'un montant inférieur au seuil de 460 000 euros sur l'année précédente. Il va aussi déposer une DEB simplifiée, également appelée état récapitulatif des clients, et cela dès le franchissement du seuil de 460 000 euros. Et il va donc déposer aussi dans ce cas-là une DEB détaillée. Par contre, les opérateurs qui auront réalisé au cours de l'année civile précédente des introductions d'un montant inférieur à 460 000 euros, eux par contre seront dispensés de fournir une déclaration tant qu'ils n'auront pas franchi ce seuil au cours de l'année. À l'expédition, l'opérateur est tenu de remplir une DEB dès le 1er euro. La DEB doit être déposée au plus tard le 10e jour ouvrable du mois suivant. Donc, s'il dépose sa DEB, s'il a un mois de référence le mois de janvier, il va déposer sa DEB au plus tard au 12 février du mois suivant, et etc. Donc, à chaque fois, il aura un décalage d'un mois entre le moment où il reçoit la marchandise, où il fait son expédition, et le moment où après, il va déposer sa DEB. En fait, la DEB va lui permettre de récapituler sur tout le mois ou ses expéditions ou ses introductions. Nous allons donc passer au chapitre suivant qui concerne les exclus de la DEB.